Wokumama Yahweh. Corona Bella Nanie, Kole Yesu Kuma. Kumama Yahweh. Yonezamba Bazambe, Kole Yesu Kuma. Kumama Yahweh. Ina beti milole kole Yesu yene yazama banzambe kole kumama Yahweh wakumama 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 Yahweh, 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 Wakumama Yahweh. Vamos
va. Oh, après sa saison. On y va. Oh, la bénédiction à gauche. Aïe, 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 aïe. La bénédiction à gauche. Ça va. À gauche deux fois. Ça va. Oh, à gauche deux fois. On y va. Oh, après sa saison. Oh, après sa saison. Oh, la bénédiction à droite. À droite encore. À droite deux fois. Est-ce que ça va? On y va. Poussana, 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 poussana. Poussez, 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 poussana, poussana, poussana. On y va. Oh, après sa saison. Oh, après sa saison. Ah ouais, maintenant. Oh, la bénédiction en haut. Non, non, non. Monte encore. La bénédiction en haut. Encore, encore. Monte, monte. En haut, encore. On y va. En haut deux fois. Non, monte, monte, monte. Oh, en haut deux fois. Est-ce que ça va maintenant? Kita, 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 kita. Bena, 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 bena. Comme ça. On y va. Oh, Zamoyo. Oh, Zamoyo. Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour nos bien-aimés qui nous ont fait vibrer pour la gloire du Seigneur. Et nous voulons prier pour la parole du Seigneur. Amen. Et là où nous sommes, nous allons nous lever et nous allons chanter un cantique. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre vos places. Vous savez
que demain c'est férié, n'est-ce pas? Amen. Vous connaissez le but de cette journée fériée? C'est pourquoi? C'est pour la Pentecôte, oui, merci. C'est la fête de la Pentecôte. Et vous connaissez c'est quoi la fête de la Pentecôte? La Pentecôte, en réalité, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, et pour honorer cette fête, demain, c'est férié. Lundi de Pentecôte, mais aujourd'hui, dimanche de Pentecôte. Le monde entier, je parle du monde chrétien, est en train de célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, en réalité, c'est une fête chrétienne. Les enfants de Dieu célèbrent la Pentecôte pour louer Dieu, commémorer les jours où Dieu a accompli sa parole d'envoyer le Saint-Esprit. Hein, je l'avais dit hier, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dieu avait promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé. Mais la Pentecôte existait avant Jésus. La Pentecôte avant Jésus était une fête juive. Pendant la Pentecôte, les Juifs célébraient la fête de la Pentecôte, qu'on appelait fête de la semaine. Parce que la Pentecôte était célébrée 7 semaines après la Pâque. Et la Pentecôte était appelée fête de la semaine. 7 semaines après la Pâque, donc 49 jours. 50e jour, on célébrait la Pentecôte. Et la Pentecôte était aussi appelée fête au 50e. Pentecôte, en grec. En français, veut dire 50e. Parce que c'est une fête qui a été célébrée 50e jour après la Pâque. La Pentecôte avait plusieurs noms. Fête des semaines, 50e. Mais c'est aussi la fête que les Juifs célébraient pour penser au jour où Dieu avait donné la loi, les 10 commandements à Moïse. La Pentecôte avait trop de signification pour les Juifs. Alors, les Juifs avaient 7 fêtes. Les Juifs célébraient chaque année 7 fêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et parmi les 7 fêtes, il y avait 3 grandes fêtes. Et les 3 grandes fêtes, il y avait la fête de la tabernacle, la fête du tabernacle, la fête de la Pentecôte et la fête de la Pâque. 3 grandes fêtes. Si vous lisez Deutéronome chapitre 16, verset 16, la Bible dit dans ces versets, chaque année, vous célébrerez 3 grandes fêtes dans le lieu que moi, l'Éternel, je vous indiquerai. Pour les autres fêtes, ça se célébrait partout. Mais pour les 3 grandes fêtes, Pâques, Pentecôte, Tabernacle, c'est Dieu qui indiquait le lieu pour célébrer ces 3 grandes fêtes, qui sont Pâques, Pentecôte et Tabernacle. Les Juifs s'étaient tellement accrochés à leurs 3 grandes fêtes, Dieu a voulu attirer la pensée juive au christianisme. C'est pourquoi la Pâque étant la grande fête juive, les jours où les Juifs célébraient la Pâque, c'est le jour où Jésus est ressuscité. Alors la Pâque n'était plus seulement, ou n'est plus seulement la fête de la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte, mais la Pâque est devenue la fête de la résurrection de Jésus. Amen. La Pentecôte étant la fête de la moisson, parce que les Juifs célébraient aussi la Pentecôte pour penser, ils étaient esclaves pour la première fois, après être délivrés, ils ont semé et récolté. C'est pourquoi on appelle ça fête de la sémence. Ils célébraient cette fête avec une très grande joie. Mais le jour de la Pentecôte nous dit dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte, les Juifs, même de la diaspora, devaient quitter leur pays pour venir dans l'endroit choisi par Dieu pour célébrer la Pentecôte. Ils étaient nombreux dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, et ce jour-là de la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Alors qu'ils étaient là pour célébrer
la Pentecôte, leur fête de la moisson, leur fête des semaines, leur fête appelée 50e, leur fête où ils commémoraient plutôt la loi. Mais ces jours-là, Dieu a changé le sens de la fête de la Pentecôte en envoyant le Saint-Esprit. Et la Pentecôte est pour nous maintenant la fête de la venue du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. En réalité, aujourd'hui, c'est une très grande fête. Nous, chrétiens, nous avons deux grandes fêtes que nous célébrons pour notre Dieu. C'est la Pâque et la Pentecôte. On peut ajouter Noël. Et Noël, c'est devenu plus une fête des commerçants, une fête économique qui est une fête chrétienne. Mais elle reste une fête chrétienne parce que c'est le jour où nous pensons que, quelle que soit la date, mais un jour Jésus est venu sur la terre mourir pour nous. Mais la grande fête, c'est la Pâque. Et aussi la Pentecôte, sans mépriser Noël. Alléluia. Amen. Normalement, aujourd'hui, l'église allait être pleine. Il fallait même les chrétiens qui ne prient pas, qui viennent par hasard, soient là aujourd'hui parce que c'est notre fête. Bon, il y a des exceptions, il y a des gens qui travaillent, tout ça. Mais la Pentecôte, c'est une grande fête. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est une grande fête. Les chrétiens, nous ne célébrons pas seulement bonne année, mais nous devons aussi célébrer la Pâque. Bonne année, oui, parce que le Seigneur nous a fait grâce d'arriver jusqu'à la fin de l'année, d'entrer, de commencer une nouvelle année, mais célébrons la Pentecôte, célébrons la Pâque, célébrons Noël. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous recevrez une puissance. Voilà les thèmes que nous allons partager. Vous recevrez une puissance. Est-ce que tu peux répéter ces thèmes avec moi? Allons-y. Vous recevrez une puissance. S'il faut personnaliser notre thème, nous allons dire « Je recevrai ». Je recevrai une puissance. Allons-y. Je recevrai une puissance. Bien-aimés, les jours de la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils avaient reçu la puissance. La Bible dit ils étaient comme ivres. Ils avaient perdu. Ils avaient tout perdu. Parce qu'ils étaient emportés par le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient plus se retenir les jours de la Pentecôte. Et cette fête a changé de vie. C'était pendant la Pentecôte où, quand l'apôtre Pierre, qui était timide, vous savez que l'apôtre Pierre a renié Jésus 3 fois le même jour, même devant une femme, une petite femme par rapport à lui. Il a dit, je ne l'ai jamais connu. Mais le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui avait renié Jésus, saisi par le Saint-Esprit, il s'est mis debout, il a commencé à parler. Quelle onction, quelle puissance. 3000 personnes se sont converties le même jour. Et c'est ces jours-là aussi que l'Église a commencé. La Pentecôte est très significative pour nous. C'est aussi le début de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a de fêtes, Église, retenez que la Pentecôte, c'est parmi les grandes fêtes chrétiennes. Yes. Aujourd'hui, ça va s'accomplir dans ta vie. Dis, je recevrai une puissance. Je recevrai. Ah, je souhaite que même ne fût qu'une seule personne soit ivre du Saint-Esprit aujourd'hui. Même une seule personne. Pour que nous puissions revivre la Pentecôte de l'an 33. C'était vers l'an 33. Alléluia. Je recevrai une puissance. Bien aimé, vous savez, votre vie peut complètement changer. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit vous a touché. Parce que Dieu vous a touché et votre vie change. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, vous allez remarquer vous-même les changements. Vous allez vous dire vous-même que je ne suis plus la même personne.
Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1. Versets 3 à 9. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 3 à 9. Depuis hier, on devait commencer par ces thèmes. Et comme on devait d'abord clôturer avec ce qu'on avait commencé en ligne, c'était important que nous puissions clôturer hier ce qu'on avait commencé en ligne. Et aujourd'hui, commencer, vous recevrez une puissance. Ah, quand je parle, je sens la présence du Saint-Esprit en moi. Amen. Pasteur Roger, s'il vous plaît, Acte chapitre 3, Acte chapitre 1, pardon, versets 3 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Roger, pour la lecture. Ce passage nous montre que Jésus, ce passage nous montre la suite de la vie de Jésus. Il est mort. 3 jours après, ressuscité. C'était la Pâque. Et après la résurrection, il a apparu à ses disciples. C'était étonnant de voir que la personne qu'on avait crucifiée, qu'on avait fait descendre de la croix, parce qu'il était déjà mort, inerte, placé dans une tombe, dans un tombeau. 3 jours après, la même personne leur a apparu, vivant, avec un éclat extraordinaire. Mais curieusement, les disciples étaient enfermés dans une salle que la Bible appelle la chambre haute. Les portes, toutes les portes, je parle de plusieurs portes comme votre salle. Votre salle a plusieurs portes. Toutes les portes étaient fermées. Toutes les fenêtres étaient fermées. Mais Jésus a apparu dans la salle. Mais il est entré par où? Les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Comment Jésus est entré dans cette salle? Il avait revêtu un corps de gloire. Et dans ce corps de gloire, rien ne pouvait lui résister. Il pouvait traverser même un mur et sortir de l'autre côté. Il avait une onction extraordinaire. En réalité, il était redevenu dans sa première gloire. Mais sauf qu'il était encore visible. Alléluia. Amen. Et la Bible nous confirme qu'il est resté pendant 40 jours sur la terre. Et de temps en temps, il faisait des apparitions à ses disciples.
Et il leur parlait de beaucoup de choses. Et dans ces passages, il leur dit, Jean a baptisé de l'eau pour vous amener à la repentance. Mais moi, je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé plus loin au verset 8 pour dire, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il leur dit la promesse que le Père avait donnée il y a des années. C'est cette promesse qui va s'accomplir. Amen. Mais pour que vous deveniez mes témoins, vous devez obligatoirement recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance sans le Saint-Esprit. À moins que ce soit une autre puissance. Mais s'il s'agit de la puissance de Dieu, cette puissance de Dieu ne vient que quand on est rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il faut d'abord recevoir la puissance, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous donne la puissance. Il y a des gens qui disent, qui confondent le Saint-Esprit à la puissance ou qui confondent le Saint-Esprit à une force. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Et quand il touche la vie d'une personne, quand il vient dans la vie d'une personne, il donne la puissance. Il ne donne pas seulement la puissance, il donne beaucoup de choses. Entre autres aussi la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir sa puissance. Yes. Dieu veut que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, bien aimé, dans la vie de l'esprit, il y a des étapes. La vie de l'esprit, il y a des étapes. La première étape dans la vie de l'esprit, c'est être scellé du Saint-Esprit. On est scellé du Saint-Esprit quand on reçoit Jésus. Vous pouvez voir ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Dès qu'une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la personne est scellée du Saint-Esprit. Être scellé du Saint-Esprit, ce n'est pas être rempli du Saint-Esprit. Être scellé du Saint-Esprit, être scellé, c'est avoir un sceau. C'est avoir un signe. Quand nous recevons Jésus, Jésus nous donne un signe qui prouve que nous lui appartenons. Amen. Et ce signe-là, c'est ce que la Bible dit, nous sommes scellés. C'est comme si nous avons un cachet qui prouve que nous appartenons à Dieu. Donc toi, tu as reçu le visa. Nous recevons le Saint-Esprit comme cachet pour prouver que nous sommes devenus enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Yes. Et la deuxième étape dans la vie de l'Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 16, 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit par la foi. On est rempli du Saint-Esprit quand on prie. On est rempli du Saint-Esprit quand on aime le Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit quand on a le désir d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Troisième dimension, c'est être revêtu de la puissance d'en haut. Être revêtu de la puissance d'en haut, c'est ça, avoir l'onction de Dieu. Amen. La Bible dit, Jésus, après le baptême, il a fait 40 jours de jeûne et prière. C'est après le jeûne, dans Luc chapitre, dans Actes chapitre 4, la Bible dit, qu'est-ce que je dis? Dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, après le baptême, je vais donner le verset. Après le baptême, il a fait 40 jours et 40 nuits et il fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Non. Après avoir jeûné et prié, il fut revêtu de la puissance d'en haut. La Bible dit Jésus, revêtu de la puissance d'en haut. C'est-à-dire, il avait l'onction. Oui, c'est dans Luc 4 où il fait les discours programmes en disant l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer les pauvres, ouvrir les yeux des aveugles,
Actes chapitre 4, verset 16 jusqu'à 19. Luc chapitre 4. Donc pourquoi Actes 9? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 16 à 19. Il fait les discours programmes pour montrer l'œuvre qu'il est venu faire dans ce monde. Alors, être revêtu du Saint-Esprit, avoir l'onction, demande des sacrifices. L'onction ne vient pas gratuitement. On n'est pas revêtu de la puissance d'en haut gratuitement. Ça demande de prière, ça demande de jeûne, ça demande des sacrifices. Jésus ici, bien que Dieu, mais on nous montre, parce que Jésus était revêtu, il a revêtu la nature humaine. On nous montre que nous aussi, nous pouvons être revêtus de la puissance d'en haut, mais si nous faisons comme lui, nous acceptons de faire des sacrifices. Amen. Le sacrifice dans la vie chrétienne est important. Amen. Le sacrifice peut nous amener dans un niveau. Ne priez pas comme vous avez l'habitude de prier. Changez aussi votre façon de prier. Yes. Et il faut gêner aussi. Il faut gêner. Jésus a fait 40 jours. On ne nous demande pas de faire seulement 40 jours. Le jeûne, même si vous faisiez 6-18, c'est important pour Dieu. Amen. Ne méprisez pas les jeûnes de 6-18. Vous pouvez faire même moins. Moi, je me rappelle au début, je me suis dit, je vais faire le jeûne. Mais je pense que vers 12 heures, j'avais des problèmes. Alléluia. Et quand vous avez un jeûne comme ça, le diable sait qu'après le jeûne, vous serez béni. Atomoni mboma lidame, lidame. Ozumuna nekisona lidame vinange bongi, lidame. Seulement à cause de lidame, tu peux détruire ton jeûne. Lidame. Ne parlons même pas de l'hyper. Alléluia. Et, bien aimé, il y a des gens qui ont cassé leur jeûne tout simplement en mangeant les nzetamine. Seulement ces goûts-là, nzetamine, jeûne et baby. Une chose que j'ai dit, maman Tani ne connaît pas ça. Maman Tani, tu connais l'idame? L'idame. Non, non. Il faut montrer à la maman Tani l'idame. Alléluia. Amen. Le jeûne est très important. Le jeûne est important. Il faut jeûner. Moi, j'ai cherché l'onction quand j'étais plus jeune. Il y a des jeûnes que je faisais que je ne peux pas faire aujourd'hui. Mais vous êtes encore des jeunes. Il faut jeûner. Alléluia. Amen. Moi, je faisais des jeûnes où je me réveille. Donc, je me réveille et puis je dis, je commence le jeûne. J'ai dormi, je me lève, je dis, je commence le jeûne. Et je commence, sans programme. Et ça a beaucoup payé pour ma vie. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai prié. Quand je prie, il faut que vous veniez me dire, c'est trop, t'as beaucoup prié. Je ne voulais pas cesser. Quand je priais, j'ai prié. Alléluia. Amen. Ces choses-là payent. Quand vous faites ça, vous allez influencer votre avenir et votre vie spirituelle. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. On mange trop, bien-aimé. On peut se dire, bon, je ne mange pas. Je ne mange pas. Quand tu es malade, tu refuses de manger. Mais fais-le pour Dieu. Fais-le pour chercher l'onction. Fais-le pour chercher à t'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Dis encore avec moi, je recevrai une puissance. Je recevrai une puissance. C'est Dico. Disons, je recevrai une puissance. Je recevrai une puissance. Quand tu reçois la puissance, même les démons
n'auront plus de place dans ta vie. Amen. Parce que ton corps est le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas venus dans ce monde inutilement. Nous ne sommes pas venus dans ce monde par hasard. Nous sommes venus dans ce monde pour un but. Le Seigneur, en te créant, savait que tu allais être son enfant, sa fille, son fils. Le Seigneur ne t'a pas envoyé dans ce monde seulement pour accompagner les autres. Il t'a envoyé dans ce monde pour que tu puisses accomplir de très grandes choses, étant un témoin de Jésus. Toute la communauté chrétienne, c'est une communauté remplie de témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à être la lumière de ce monde. Amen. Nous sommes appelés à faire connaître Dieu dans ce monde. Et de ceux qui sont dans les ténèbres, voir la lumière. Et ne pas rester dans les ténèbres, mais passer de l'autre côté. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Le Seigneur m'a choisi. Il m'a pris dans les ténèbres. Il m'a façonné. Et il m'envoie encore dans les ténèbres. Non pas pour que je récupère le ténèbre que j'avais abandonné, mais pour que je puisse éclairer les gens qui sont dans les ténèbres, les aider, les prendre là où ils sont et les amener vers la lumière. Amen. Nous sommes les témoins de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre le dit autrement. L'apôtre Pierre dit, nous sommes une race élue de Dieu, une race mise à part pour annoncer ou témoigner le vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous appartenons à Jésus. Alléluia. Amen. Un témoin, en effet, c'est qui? Un témoin doit être celui qui a le preuve de fait qu'il témoigne. Un témoin doit connaître les choses qu'il est en train de témoigner. Un témoin doit avoir vu ou vécu le fait pour bien témoigner. L'Église chrétienne a commencé par les témoins. Les gens qui ont vécu avec Jésus. Les gens qui connaissaient la vie de Jésus. Ce sont ces gens-là qui sont devenus les apôtres. Et dans ce passage que nous venons de lire dans Actes chapitre 1, versets 3 à 9, c'est Jésus lui-même qui parle. Il s'adresse à ceux qui étaient de vrais témoins de sa vie, les vrais témoins de son ministère, les vrais témoins de sa mort et de sa résurrection, aux disciples qui étaient avec lui. Amen. Parce que ces gens-là étaient avec lui jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Jusqu'au jour de sa mort, les disciples étaient toujours là. Ils ont vu comment Jésus était crucifié. Ils ont vu comment Jésus était frappé. Ils ont vu comment Jésus était défiguré. Ils ont vu Jésus, comment il était humilié. Jusqu'à ce qu'il a été placé sur la croix. Il souffrait pour rendre là les disciples. Voyez, ils étaient témoins. Témoins de la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Les disciples avaient vécu avec Jésus. Les disciples ont marché à côté de Jésus. Les disciples ont vu le miracle opéré par le Seigneur. Ils ont assisté à son arrestation. Ils sont allés plus loin, bien-aimés. Ils ont assisté à sa passion. Ils ont assisté à sa mort. Alléluia. Amen. Et quand il fut ressuscité, il a donné plusieurs preuves à ses disciples. Parce que Thomas boudait, Thomas a dit non, 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 Jésus n'est pas ressuscité. Les femmes sont allées au sépulcre. Les femmes étaient étonnées de voir que le corps de Jésus n'était plus là. Les femmes sont revenues pour dire aux disciples, non, Jésus n'est plus là. Aux apôtres, Jésus n'est plus là. Les apôtres ont dit, non, 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 non. Nous ne pouvons pas croire sans voir.
Pierre et Jean ont couru. Mais Pierre était plus âgé. Jean était jeune. Jean a couru plus vite. Je voulais dire, moi, Pierre, toi, Jean, mais toi, pas Jean. Jean, ça doit être... ces jeunes hommes-là. Si moi, je suis Pierre, toi, Jean, non. Jean, ça doit être... Moi, Pierre, je n'arrive pas à courir. Mais Jean a couru plus vite que Pierre. Jean est arrivé. Il a remarqué les choses telles que les femmes avaient annoncé. Le corps de Jésus n'était plus là. Mais Pierre, il est quand même arrivé. Paix, ma mère. Il est quand même arrivé. Il a remarqué que le corps de Jésus n'y était plus. Ils sont rentrés déçus. Hein? Bon, tu deviens quand même Jean. Toi, tu peux toujours courir. Ah, bon, toi, Jean. Ils sont rentrés déçus. Hein? Ils sont rentrés. Ils ont trouvé les restes. Effectivement, nous sommes allés vérifier et les choses sont telles que les femmes nous ont dit. Hein? Et Pierre a parlé, Jean aussi, toi aussi pareil. Nous avons vu, comme les femmes ont dit là, que Jésus était réellement ressuscité. Ah, ils ont pris leur place. Bon, Jean s'est assis là-bas. Pierre continue la prédication. Alléluia. Alors, ils ont commencé à avoir peur. Mais Jésus leur avait dit que 3 jours après, je serai ressuscité. Mais eux, ils ont pensé au vol. Ils ont dit, ça doit être les soldats d'Hérode. Ils ont volé le corps de notre Seigneur. Sinon, ils vont revenir pour nous tuer aussi. Bien que Pierre a dit, mais Pierre, quelque part, ils étaient aussi convaincus. Non, il doit être ressuscité. Ah, il doit être ressuscité. Ça doit être la résurrection. Enfermé, Jésus entre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ils ont dit, c'est lui. Mais ce jour-là, Thomas n'était pas avec eux. Quand Thomas est arrivé, Thomas, le maître est ressuscité, il nous a apparu ici. Nous avons vu Jésus. Thomas a dit, jamais. La façon dont il était maltraité, défiguré, mais il est venu avec quel visage? Mais avec son visage, mais rayonné de gloire. Thomas a dit non, moi si je ne touche pas ses côtes, si je ne mets pas mon doigt dans sa main pour toucher les trous, je ne croirai jamais. Quelques jours après, Jésus a apparu, Thomas était là. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et Thomas, c'est la première personne qui s'est mis à genoux. Mon Seigneur et mon Maître. Jésus dit hypocrite. Personne n'avait dit à Jésus que Thomas a boudé. Hein? Mais l'Esprit a dit à Jésus. Il dit hypocrite. Non, il ne lui avait pas dit clairement hypocrite. Il dit, tu crois parce que tu m'as vu. Errer, ceux qui croient sans voir. Ça, c'est nous. Nous avons crié sans voir Jésus. Est-ce que toi, tu as déjà vu Jésus? Peut-être dans une vision, hein, mais physiquement rien. Nous sommes errés. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dira, viens, touche mes côtes, tu verras. Viens, place ton doigt là-bas. Il a dit, mon Seigneur, mais je crois. Alléluia. Donc c'était de véritables témoins. Ils ont vu des choses jusqu'après la mort de Jésus. Alléluia. Et c'est dans ces passages que nous avons lu. Mais Jésus est allé plus loin pour dire, en réalité, ils avaient toutes les preuves possibles pour témoigner Jésus. Mais pourquoi Jésus n'avait pas permis qu'ils puissent aller commencer à témoigner? Il a dit non, 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 n'allez pas encore témoigner. Attendez ici. Il y a un verset dans la Bible qui dit, vous ne sortez pas encore de la ville jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance d'en haut. Luc chapitre 4, verset 48-49. Ne sortez pas encore de la ville jusqu'à ce que vous serez revêtis.
Alléluia. Amen. Mais ici, après la résurrection, verset 8, il leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Pour devenir témoin, il faut recevoir la puissance. Amen. Un vrai témoin, c'est celui qui a reçu la puissance. Mais pourquoi Jésus insistait qu'il faut seulement recevoir la puissance pour devenir témoin? Alléluia. Pendant tous les 40 jours que Jésus était sur la terre après sa résurrection, il leur parlait. Il leur apparaissait. Il disait des choses. Mais il dit, ne sortez pas encore. Ne commencez pas l'évangélisation. Parce qu'il y a trop de choses. Vous ne pouvez pas supporter maintenant sans la puissance du Saint-Esprit. Il faut que vous recevez d'abord le Saint-Esprit pour faire l'œuvre. Bien aimé, si vous servez Dieu avec le Saint-Esprit, vous serez très content de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu qui craquent aujourd'hui parce que peut-être le Saint-Esprit n'est plus avec eux. Et quand vous perdez le Saint-Esprit, vous allez chercher à compenser, à chercher une autre force, parce que le Saint-Esprit n'est plus en vous. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous serez heureux de servir Dieu. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. C'est seulement quand vous allez recevoir le Saint-Esprit que vous allez être des témoins valables. Alors que ils avaient tout. Ils ont vécu, ils ont vu, mais jamais. Jésus n'a pas permis qu'ils soient les témoins. Ils étaient de vrais témoins pour avoir vécu le fait tel qu'ils étaient. Mais pour Jésus, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Ces gens avaient tous les éléments qui fondaient de vrais témoins. Et Pierre dit, dans Jean chapitre 5, verset 32, quand il prêchait chez Corneille, Pierre a dit, nous sommes témoins de ces choses. Jean chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses parce qu'ils ont vu Jésus. Ils ont vécu avec Jésus. Nous sommes témoins de ces choses. Alléluia. Amen. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est le propos du Maître lui-même. Qu'est-ce que Jésus dit? Les disciples savaient qu'ils étaient des témoins. Ils pouvaient aller commencer à témoigner. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus leur dit d'entendre jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit, qui leur donnerait la puissance. C'est seulement quand le Saint-Esprit va venir qu'ils allaient être des vrais témoins. Pourquoi les disciples ne devaient pas s'engager avant la venue du Saint-Esprit? Pourquoi? Je vais vous citer quelques raisons. Premièrement, parce qu'il y avait des grands défis sur le terrain. Jésus leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Là où ils habitaient, ils devaient commencer par là. Mais Jérusalem n'était pas un terrain facile. À Jérusalem, il y avait des gens intelligents, il y avait des occultistes, il y avait des magiciens. C'était un terrain glissant, un terrain où il y avait de mélange. Mais les disciples devaient commencer à témoigner Jésus à Jérusalem. Première raison, parce qu'il y avait des grands défis sur le terrain. Voilà la trajectoire que Jésus leur donne. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem. Jérusalem, là où il y a des rois, là où il y a des savants, là où il y a des occultistes. Mais vous devez commencer à Jérusalem. Peut-être que pour toi, Jérusalem, c'est ta famille. Et dans ta famille, il y a la sorcellerie. Dans ta famille, il y a l'occultisme. Moi, je me rappelle quand je me suis converti, j'ai commencé par prêcher. J'ai prêché à l'école. J'ai prêché mes amis. C'est pourquoi même dans notre riz,
là où je suis né, où j'ai grandi, je vous dis au nom de Dieu, il y a à peu près 20 pasteurs qui sont sortis dans notre rue. À peu près 20. Parce que dès que j'ai reçu Jésus, j'ai compris que j'ai une richesse. Et j'ai fait de sorte que mes amis, même mes aînés, même le plus jeune, puissent recevoir la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et parmi les gens qui habitaient dans ma rue, là où je suis né, il y a le pasteur Papi de Belachech. Ils sont nombreux. Ils sont passés par là. À peu près 20 dans ma rue. Parce que j'avais compris que je suis un témoin. Et je devais parler de Jésus à d'autres personnes. À l'école, j'ai parlé. Dans la rue, j'ai parlé. Dans la famille, j'ai parlé. Dans ma famille aujourd'hui, la plupart sont des chrétiens. Et il y a aussi des pasteurs. Il y a des serviteurs de Dieu. Amen. Mais j'étais le premier à être touché par Jésus. Amen. Et je suis un témoin. Alléluia. Amen. Mais toi, depuis que tu as reçu Jésus, tu as des difficultés de parler de Jésus même à ton mari. Tu as des difficultés de parler de Jésus même à ta femme. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le christianisme, à sa naissance, était considéré comme étant une secte de Galiléens. Parce que la plupart des disciples n'étaient que des Galiléens. Alléluia. Amen. Il n'y avait que 2 personnes qui n'étaient pas les Galiléens parmi les 12. Vous les connaissez? 2 personnes, c'était qui? Il n'y avait que 2 personnes qui n'étaient pas les Galiléens. Mais la plupart d'eux étaient des Galiléens. C'est pourquoi le christianisme était considéré comme une secte de Galiléens. Le noyau de Jésus. Le noyau de Jésus de Nazareth, parce que Jésus n'était pas un Galiléen, mais on l'a attribué le titre de Jésus de Galilée. Parce que c'est là où il a grandi. Il y avait Jésus et Judas. Mais la plupart d'eux étaient les Galiléens. Alors le noyau de Jésus de Nazareth avait commencé à Galilée. Et le ministère de Jésus a pris l'impact à partir de Capernaum, Cana. Et c'est après que Jésus a conquis les autres bourgades. Quand on parle de bourgades, ce sont de petits villages. Jésus est entré même dans des villages prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Mais Jérusalem, je parlais de Jérusalem qui était un terrain pas facile. Alléluia. Jérusalem, c'est là où Jésus fut arrêté. Jérusalem, les gens n'aimaient pas des petites choses qui venaient par-ci par-là. Jérusalem, c'est là où on tuait des prophètes. Mais le maître dit à ses disciples, vous allez commencer à Jérusalem. Quelle tâche difficile. C'est là où Jésus était condamné. C'est là où Jésus était tué. Jérusalem tuait même ses propres prophètes. Mais les disciples sont appelés à être des témoins d'abord à Jérusalem. N'allez pas commencer ailleurs, commencez à Jérusalem. C'était une preuve pas facile. Ils devaient commencer à Jérusalem. Donc les disciples n'avaient pas une tâche facile. Il y avait d'une part le défi religieux. Il y avait les défis intellectuels à Jérusalem. Il y avait les défis politiques à Jérusalem. Et même des défis économiques. Seuls les disciples ne pouvaient rien. Voilà pourquoi Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance. Donc les disciples devaient être accompagnés par quelqu'un qui est plus grand. Et quelqu'un qui pouvait être plus grand, plus élevé que les gens de Jérusalem, n'était que le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà l'une des raisons qui avait poussé Jésus à dire à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai les consolateurs. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour l'accomplissement de la mission que Dieu nous a donnée. Amen. À part Jérusalem, qui était la capitale, il devait aller en Judée. Il devait témoigner dans toutes les provinces. Il devait entrer même dans des villes, dans des villages, Béthanie, Bethphagée, Hébron, avec tout le risque inhérent. Voilà pourquoi Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Après la Judée, les disciples devaient atteindre la Samarie, un terrain plus que rocaillé, la Samarie. C'est dans Samarie où vivaient les gens au culte mélangé. Là, il y avait toutes sortes de religions à Samarie. Amen. Et enfin, il fallait que les disciples atteignent les extrémités de la terre. C'est-à-dire les lieux que les disciples n'avaient jamais connus. Même les lieux où les disciples n'étaient pas partis avec Jésus. Ils devaient arriver jusque-là. Alléluia. Amen. Les lieux que les disciples n'avaient jamais connus ni foulé le pied. Donc, ce n'était pas facile. Il y avait des lieux où on ne parlait pas la langue que les disciples parlaient. Ils devaient prêcher. Ce n'était pas facile. Voilà pourquoi il leur fallut tout simplement le Saint-Esprit. Le meilleur professeur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'Église a besoin du Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Les chrétiens ont besoin du Saint-Esprit. C'est seulement avec le Saint-Esprit que nous pouvons faire de très grandes choses. Amen. Le Saint-Esprit fera d'un chrétien un homme puissant. Le Saint-Esprit fera que tu démontres la puissance de Dieu dans ce monde. Le Saint-Esprit fera que tu sois un véritable témoin de Jésus. Yes. Le Saint-Esprit fera que tu puisses opérer des choses comme Jésus. Jésus a dit un jour, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Toutes ces choses ne pouvaient pas arriver sans le Saint-Esprit. Nous avons grandement besoin du Saint-Esprit. Il a encore dit par ailleurs, ceux qui croiront en moi feront des choses que je fais. Alléluia. Alléluia. Nous n'arrivons pas à faire les choses que Jésus a fait parce que le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Nous faisons semblant d'avoir le Saint-Esprit, mais en réalité, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de fabriquer, de parler en langue, de copier la langue d'une autre personne. Il y a des gens qui copient des langues. Parce que dans cette chanson-là, le prophète Joël a prié en langue comme ça, et ça devient ta langue. Parce que quand la sœur Laure Mbongo a chanté Yambala yo, Nalati Elamba Yankemo, Micho, et bien ça n'a comment on a noté dans le moment Inanga. Yambala yo, et comment on a élo. Libata, Kozamuna Zako annoncé Mboula. Mboula ekonoka, akabela komona. T'étais chama, fais comme si tu étais moi. Alléluia. Et après, elle prie à l'âme Chandarabaka Shakar. Et toi, tu enregistres, tu fais reculer la chanson. Chandarabaka Shakar. Tu essayes Chandarabaka. Ça devient ta langue. Oh, quel tchakou tu es. Les choses de Dieu ne se passent pas comme ça. Amen. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Amen. Avec le Saint-Esprit, tu peux prier en langue plus que des langues que tu entends déjà. Yes. Le Saint-Esprit est capable de faire que tu puisses prier en anglais, en espagnol. Je connais une sœur après la prière.
Après la prière, la sœur était saisie par le Saint-Esprit. Elle commence à prier en anglais. On a prié, la langue ne s'arrêtait pas. La sœur est rentrée dans sa maison. Le lundi, elle est partie à l'école. Anglais. Quel véritable anglais. On a appelé les professeurs d'anglais. Les professeurs d'anglais est venu parler avec la sœur. Le professeur a dit, mais elle parle l'anglais, le vrai. Mais la sœur a reçu la grâce de parler l'anglais par le Saint-Esprit. Yes. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, nous sommes allés dans une retraite. On priait, une personne est saisie par le Saint-Esprit. Il commence à parler en français. Quel français! Quel français! Et à partir de ce jour-là, cet homme a reçu une onction. Il a commencé à faire des campagnes. Et il parlait français. Quel français! Cette facilité-là ne lui a pas été donnée à l'école, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne l'intelligence. Yes. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Amen. Le Saint-Esprit donne les compétences. Amen. Le Saint-Esprit donne l'occurrence. Le Saint-Esprit donne tout ce que les hommes ne t'ont pas donné. Tu peux le recevoir. Alléluia. Amen. Tu deviens une personne extraordinaire. Tu deviens une personne remarquable par le Saint-Esprit. C'est possible. Voilà pourquoi Jésus, connaissant les œuvres du Saint-Esprit, il insistait à ses disciples pour dire, ne sortez pas si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Et les jours où ils ont reçu le Saint-Esprit, Jésus n'était plus venu pour leur dire, maintenant vous pouvez sortir. Mais c'était automatique. Les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, personne n'avait poussé Pierre. Pierre qui avait régné Jésus. Pierre qui avait perdu une femme. Mais ce jour-là, il est sorti. Alléluia. Il est sorti, bien-aimé, pendant que les Juifs célébraient la Pâque. Les Juifs étaient là, en train de célébrer la Pentecôte. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a commencé à parler. Pierre a parlé. Parce que les gens disaient, vous êtes ivres. Pierre a dit, il est encore 9h du matin. Nous ne sommes pas ivres. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, la vie d'une personne change. Je veux qu'aujourd'hui, une personne soit touchée par le Saint-Esprit. Je veux qu'aujourd'hui, une personne soit changée. Je veux qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit opère des choses dans la vie d'une personne. Bien-aimé, c'est que les disciples ont expérimenté. Il y a de cela plusieurs années. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Qui ne croit pas? Refuse de sortir de cette salle comme tu étais venu. Refuse de sortir de cette salle comme tu étais venu. Qui ne croit pas? Je suis l'Éternel, le Tout-Puissant. Par qui? Oui, le Seigneur est avec nous. Par qui? Bien-aimé, Je suis là. j'ai vu des choses Je avec suis Dieu. là. Je suis parmi vous. Vous pouvez prier à Kimwandi. Qui ne croit Vous pas? ne connaissez pas les Qui Kimwandi. Vous ne pouvez croit pas? prier à une langue Qui qu'on ne parle croit au pas? fin fond des villages de Je suis le Tchad. maître. Mais parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à Éternel prier des armées. dans cette Le lion langue de la tribu tchadienne. des Judas. Celui par qui tout a commencé. C'est moi qui ai dit mot. Et toute chose s'est accomplie. Qui ne croit pas? Est-ce que quelqu'un Qui ne croit pas que je suis là? Je suis le maître. Je suis le maître de la moisson. C'est moi. C'est moi, le Dieu. vous demande de L'éternel des armées. Les lions de la tribu de Juda. Les lions. Les Le lions. Seigneur est avec nous. Les lions. Il veut changer lions ta vie. de la tribu de Juda. Qui est-ce qui ne croit pas? Qui est-ce qui Je vous avais ne dit croit hier pas que je suis Et le quand Dieu? j'allais dans des conférences, Le Dieu j'ai tout-puissant. cherché à ce que les serviteurs de Dieu me touchent pour que je reçoive l'onction de Dieu. Tout-puissant. Tout-puissant.
tout-puissant, le L'onction nous créateur. donne ça. C'est moi qui ai créé les ciels, la terre. Les chantres, vous pouvez rester dans la prière. La Restez dans terre. la salle. Tous les êtres humains, les Restez oiseaux, dans la salle. de tous Vous les avez aussi animaux, besoin d'être toute touché race. par la puissance du Saint-Esprit. Quoi qu'il, je suis l'éternel, le tout-puissant. Je dis bien le tout-puissant, le maître de toutes choses, les lions, personne ne peut me dépasser. Je suis, c'est moi qui dis les derniers mots. Et la chose finit par Est-ce s'accomplir. que tu peux commencer par élever ta voix, dire merci à Dieu pour sa parole? Commence à dire Seigneur, merci pour ta parole. Allez, prions tous ensemble. Disons merci à Dieu, qui est notre Père. Ne ferme pas ta bouche, ouvre ta bouche, commence à dire merci Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Dis-le très bien, dis-le très bien. Bien-aimé, lève ta voix, commence à prier. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Pouvons-nous élever nos voix? La Bible dit que ce jour-là, dans la salle, il y avait des bruits. Le Saint-Esprit était descendu. Les gens commençaient à prier. Il y avait même des larmes qui sortaient. Parce que le Saint-Esprit était descendu. Le Saint-Esprit est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vient de nous parler par la prophétie au travers de notre sœur pour nous confirmer qu'il est là avec nous. Tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Dieu est là. Alléluia. Je demande à quelqu'un de dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Est-ce que tu ne peux pas laisse l'enfant assis dans la chaise et toi lève-toi devant la présence de Dieu. Laisse l'enfant. Pendant quelques minutes seulement, le Seigneur peut changer ta situation. Il peut changer ta vie. Continue à prier. Alléluia. Continue à prier. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Écoutez, dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Yahweh, saisis-moi par ton esprit. Remplis-moi de Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit commence à me saisir. Que le Saint-Esprit commence à me toucher. Allez, commence à prier. Dis, je vais être rempli du Saint-Esprit. Dis, je vais être rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit commence à déborder en moi. Dis-le bien. Ce rivage, souffle l'esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit. Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je veux que quelqu'un dise, remplis-moi de ton esprit. Dis, je vais aller plus loin. Je vais être revêtu de la présence d'en haut. Dis Yahweh, remplis-moi de ton esprit. Oh, je ne vois pas quelqu'un qui prie. Oui, vas-y encore, monte encore. Monte encore, va plus haut. Oh, cher Saint-Esprit, descends dans ces lieux. Cher Saint-Esprit, descends dans ces lieux. Cher Saint-Esprit, opère dans la vie de mon frère. Opère dans la vie de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Consolateur. Dans ton nom, Jésus. Et le Saint-Esprit descend dans ce lieu.
le Saint-Esprit descende dans cette salle. Que le Saint-Esprit se manifeste parmi nous. Que le Saint-Esprit commence à toucher. Que le Saint-Esprit commence à toucher. Que le Saint-Esprit commence à toucher. Dans le nom de Jésus, sois rempli de la présence d'en haut. Sois rempli du Saint-Esprit de Dieu. Chantons avec nos bien-aimés. Chantons. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Comme le jour de Pentecôte. Esprit descend sur nous. Comme le jour de Pentecôte. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Saint-Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Comme le jour de Pentecôte. Esprit agit en nous. Comme le jour de Pentecôte. Esprit agit en nous. Oh, moi quitter la mer. Quitter la mer. Protocole. Allumez-moi les jeunes qui chantent. Allumez-moi les jeunes qui chantent. Protocole. Allumez les jeunes qui chantent devant. Je vais commencer à parler. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, je te recommande les enfants. Les enfants ne peuvent pas aller de l'avant sans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit saisisse leur vie. Que le Saint-Esprit remplisse leur vie. Dans le nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu va traverser vos corps. Reçois cette force. Au nom de Jésus. Salama,
Les jours de la Pentecôte, les disciples étaient nombreux, enfermés dans la salle, dans la chambre haute. Aucun d'eux n'était sorti de cette chambre sans être saisi par la puissance d'en haut. Et le Seigneur est capable de saisir là où tu es. Sois seulement sensible. Sois sensible. Montre à Dieu le désir de ne plus être la même personne. Le désir de changer. Le désir de devenir. Le désir de devenir un témoin puissant. Tu vas sentir quelque chose saisir ta vie. Tu vas sentir quelque chose toucher ta vie. Ferme seulement tes yeux. Soulève à moitié le demain. Quelque chose va se passer. Attention, ça va être très chaud. Ça va être très fort dans ta vie. Ça va être très fort. Il y a des gens qui ne seront pas en mesure de résister. Ils vont commencer peut-être à sauter. Ils vont commencer peut-être à crier. Parce que c'est le Saint-Esprit. Attention, attention, ça va commencer. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu commence à toucher la vie d'une personne maintenant. Que la puissance de Dieu commence à toucher la vie d'une personne maintenant. Recevez la puissance d'en haut. Recevez la puissance d'en haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit commence à toucher. Et le Saint-Esprit commence à toucher. Et le Saint-Esprit commence à toucher. Au nom de Jésus. Et la puissance d'en haut. Commence à saisir la vie de mon frère. Commence à saisir la vie de mon frère. Que le Seigneur change ta vie. Que le Seigneur change ta vie. Que le Seigneur change ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Le Seigneur est en train d'agir dans ton corps, mon frère. Le Saint-Esprit commence à agir dans ta vie, mon frère. Le Saint-Esprit veut t'amener quelque part. Le Saint-Esprit veut changer ton avenir. Le Saint-Esprit veut changer ta situation. Reçois cette onction de Dieu. Reçois cette puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette présence glorieuse. Que tu occupes de la vie de ton enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, que ta puissance remplisse ta vie et ton enfant et serviteur. Reçois la puissance de Dieu. 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 Gloire à ton nom. Les gens très jeunes, vous pouvez déjà monter, aller chanter. On a déjà fini. Les chante. Allez chanter. Laisse
puissance de Dieu traverse la vie de ma soeur dans le nom de Jésus. Elle est ta fille, elle a droit au Saint-Esprit. Elle est ta fille, elle a droit au Saint-Esprit. Qu'elle soit saisie maintenant, qu'elle soit saisie de ta présence, qu'elle soit saisie de ta puissance, qu'elle soit saisie de ton esprit. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'esprit de toute force. Reçois l'esprit de toute puissance. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit opère dans ta vie, ma soeur. Que le Saint-Esprit opère dans ta vie, ma soeur. Que toute force qui n'est pas de Dieu soit. Reçois. Que la puissance de Dieu traverse ta vie. Que la puissance de Dieu opère de grandes choses en toi. Au nom de Jésus. Merci car c'est toi qui opères, Seigneur. C'est toi qui agis dans la vie de ta fille. Change la vie de ma soeur. Transforme sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.
roi, c'est Jésus. Le roi, c'est Jésus. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Oh, chantons, alléluia, 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 yéma, alléluia, 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 alléluia. Seront guéris, le miracle vont commencer à s'opérer. Reçois cette onction, reçois, attention, reçois cette onction. Que l'onction de Dieu commence à saisir ta vie, que l'onction de Dieu commence à saisir ta vie, que l'onction de Dieu te change, que l'onction de Dieu te change dans le nom de Jésus. Reçois cette onction. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur opère des grands miracles dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu deviens une servante puissante. Tu deviens une servante puissante. Par toi, les gens seront délivrés. Par toi, les miracles vont s'opérer. Par toi, les malades seront guéris. Allez,
reçois encore cette onction. Allez, reçois. Ça va être très fort, ça va être très fort, ça va être très fort. Au nom de Jésus, que cette onction déborde, que l'onction de Dieu déborde, que l'onction de Dieu déborde. Que le Seigneur fasse de toi une servante extraordinaire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ta promesse dans la vie de ta servante. Au nom de Jésus, soulève tes deux mains, maman diaconesse. Philippe était diacre, mais il avait une onction particulière. Ça peut se faire aussi dans ta vie. Reçois l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu commence à traverser les corps de cette femme. Que l'onction de Dieu commence à traverser les corps de cette femme. Que le Saint-Esprit commence à saisir sa vie. Que le Saint-Esprit commence à saisir sa vie. Que le Saint-Esprit commence à opérer des très grandes choses. Que la puissance de Dieu remplisse la vie de la servante de le Seigneur. Qu'une onction particulière saisisse la vie de la servante de l'Éternel. Au nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu commence à déborder dans ta vie. La puissance de Dieu commence à déborder dans ta vie. La puissance de Dieu commence à déborder. La puissance de Dieu commence à opérer. Attention, ça va encore être très fort, plus fort que ça. Au nom de Jésus. Et l'onction de Dieu déborde dans la vie de cette femme. Il est une servante de Dieu. Que l'onction déborde. Que l'onction déborde. Que l'onction déborde. Ça va maintenant être plus fort que ça. Plus fort que ça. Elle va commencer à faire des grands mouvements. Plus fort que ça. Plus fort, encore. Encore plus fort. Encore plus fort. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu es en train de changer la vie de ta fille. Tu es en train de changer la vie de ta servante. Tu es en train de l'amener quelque part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur a fait de toi une autre servante. Le Seigneur a fait de toi une servante puissante et forte. Que la paix de Dieu te soit accordée. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Les chanteurs, merci. Vous pouvez arrêter s'il vous plaît. Notre programme est prévu pour 3 jours. Aujourd'hui c'est le 2e jour. Nous allons clôturer demain. Alors demain, nous allons commencer à 12h. 12h nous sommes là, c'est férié. Et nous allons prier. Il y aura une prière spéciale. Tous ensemble, nous allons nous mettre dans la prière. Comme les apôtres les jours de la Pentecôte. On va prier ensemble. Je vais donner des sujets, on prie ensemble. Et pendant qu'on priera comme ça, des choses vont se passer. Les guérisons vont se passer. Les délivrances vont se passer. Mais nous serons dans la prière. Une prière intense. Ne manquez pas et invitez les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous aimons beaucoup et soyez bénis. Amen. Par nos acclamations, nous invitons le pasteur Roger Coutu pour la suite de notre programme. Merci. Amen. Amen. Voilà.
Demain, nous serons là à midi. C'est férié. Et on a un moment de prière, comme l'homme de Dieu a dit. Amen. Amen. D'autres programmes, je vais donner demain. Mais pour aujourd'hui, nous allons donner nos offrandes. Et nous allons inviter l'évangéliste Pati à venir prier pour clôturer notre... Merci. Nous restons debout. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce jour. Nous tous, nous sommes déjà avertis pour la journée de demain à partir de 12h. Amen. Je crois que tout un chacun de nous a reçu le message de ce soir sur le Saint-Esprit. Or, celui qui a le Saint-Esprit produit en lui aussi la ponctualité ou le respect du temps. Amen. 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 Donc, si je comprends bien, le premier test de celui qui peut témoigner qu'il a le Saint-Esprit, ça va commencer demain à 12h. Et je suis sûr et certain qu'à partir de 12h, nous tous nous serons ici. Yes. Amen. Amen. Ce n'est plus le temps de parler le Saint-Esprit, mais c'est plutôt maintenant le temps de témoigner les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout le monde peut parler du Saint-Esprit, mais peu de personnes qui peuvent témoigner l'œuvre du Saint-Esprit. À ce jour, dans notre côté ici, les pentecôtistes, même le gouvernement a célébré ce jour de Pentecôte. Pour nous autres qui travaillent et ceux qui se trouvent ici en Belgique ou en Europe, ne vont pas travailler demain à cause du Pentecôte qui est la venue du Saint-Esprit. Il faut être content quand même, le Saint-Esprit nous a donné du repos pour demain. Amen. Amen. Acclamons pour le Saint-Esprit. Reposons-nous dans la présence du Saint-Esprit et nous serons demain dans la présence du Saint-Esprit. Père, Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui as établi selon hiérarchie notre Père, nous a enseigné, nous a prêché. Et c'est par lui que tu nous as impacté de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui était endormi s'est réveillé, ce qui en manquait, c'est le début. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit, de l'époque du Saint-Esprit, qui conduit, qui glorifie Dieu le Père. Le temps est arrivé à tout un chacun qui veut réellement vivre la puissance du Saint-Esprit, doit s'approprier du Saint-Esprit. Merci à ces jours. Merci pour la puissance qui est sortie en ce lieu. Je suis tellement convaincu en retournant à la maison, d'autres personnes, tu vas leur priver même le sommeil parce qu'ils seront toujours dans la plénitude du Saint-Esprit. Il y a un vent de changement. Or, le changement ne peut que produire par le Saint-Esprit. Le changement de caractère, de comportement, d'être dans la présence de Dieu et comment nous devons vivre étant des enfants de Dieu. L'heure est arrivée de témoigner ce que nous sommes et ce que Dieu fait dans notre vie. La journée d'aujourd'hui est scellée par le sang de Jésus qui est glorifié par le Saint-Esprit. Et la journée de demain aussi, Seigneur, nous serons ici. Ce n'est pas par rapport à un homme, mais c'est par rapport à toi. Et que nous tous, nous avons compris aussi l'importance d'être dans ta présence. Nous voulons être remplis et revêtis. Parce que ce qui nous attend dehors, éternel de Dieu, ça nous insiste réellement que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Merci pour ce programme que tu as préparé pour nous. Merci pour notre Père qui est déplacé de France jusqu'ici pour animer ce programme. Merci pour l'homme de Dieu, le révérend Lukuku, pour l'organisation de ce programme. Ça, c'est le rendez-vous divin de personnes qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. Ne manqueront jamais ce programme. Le reste du temps, sous le contrôle du Saint-Esprit. Que tout soit couvert par le Saint-Esprit. Et que tout soit pour la gloire de Dieu. Et que toute l'Assemblée, nous sommes tellement convaincus que tout est orienté par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons qu'acclamer. Et les acclamations là témoignent réellement que le Saint-Esprit